Frères et sœurs, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé pasteur Célestin Zouga. C'est toujours pour moi un réel plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages sur le chemin de la résurrection. Mes chers amis internautes, le chemin de la résurrection est le chemin de miracle, le chemin de la compassion, le chemin de l'amour, le chemin de la guérison, le chemin de la restauration, le chemin de la délivrance, le chemin du salut et le chemin de la résurrection de tout ce qui est mort dans notre vie, parce que Jésus est la résurrection, mes chers amis internautes. Pour profiter de tous les bienfaits que nous venons de citer, mes chers amis, vous devez être sur le chemin de Jésus, mes chers amis internautes. En effet, en lisant les évangiles, vous remarquerez que les personnes qui ont vécu ces miracles étaient sur le chemin de Jésus, ou que ces personnes ont cherché Jésus elles-mêmes, mes chers amis internautes. C'est pourquoi le titre de notre message de ce matin est affiché à l'écran. Êtes-vous sur le chemin de Jésus pour vivre votre miracle, mes chers amis internautes? Mon frère, ma soeur, si vous êtes déjà sur le chemin de Jésus, je rends grâce à Dieu pour vous et je vous prie de persévérer jusqu'à l'accomplissement total de votre miracle, malgré les obstacles qui sont devant vous, mes chers amis internautes. Mais si vous n'êtes pas encore sur le chemin de Jésus, je vous propose de l'aide ce matin avec les 2 points qui seront abordés dans ce message, mes chers amis internautes. Le premier point sera: votre miracle ne prendra place que si vous êtes sur le chemin de Jésus. Et le deuxième et dernier point sera un cas pratique, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bartimée était sur le chemin de Jésus et a vu la gloire de Dieu. Point numéro 1, votre miracle ne prendra place que si vous êtes sur le chemin de Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons introduit cette série avec une déclaration de Jésus en Luc chapitre 18, verset 31 à 33, où il est écrit que Jésus prit les 12 disciples auprès de lui et leur dit: écoutez, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir. Et le 3e jour, il ressuscitera. Le Fils de l'homme ressuscitera le 3e jour, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, dans ce discours, Jésus n'a fait que parler des souffrances qui l'attendaient à Jérusalem. Alors, la question que nous nous posons ce matin est: qu'est-ce que les prophètes ont-ils écrit au sujet de Jésus et qui nous concerne encore aujourd'hui, mes chers amis internautes? Frères et sœurs, mes chers amis, environ 700 ans avant la naissance de Jésus, le prophète Ésaïe avait reçu la révélation suivante sur Jésus en Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 3, où il est écrit, mes chers amis internautes: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà le plan de Dieu pour son peuple, dont une partie était en déportation et donc en souffrance à Babylone. Mes chers amis internautes, ce plan a été confié à Jésus avant même sa naissance et ce plan nous concerne encore aujourd'hui en tant que peuple de Dieu, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, mes chers amis, ce plan, qui est une parole de Dieu, deviendra le socle du ministère de Jésus. C'est pourquoi, lors du discours inaugural de son ministère, Jésus lira publiquement cette prophétie du prophète Ésaïe que nous venons de lire, mes chers amis internautes, devant une grande assemblée réunie le jour du sabbat dans une synagogue, d'après Luc chapitre 4, versets 18 à 19, où il est écrit. Jésus a dit ceci, mes chers amis internautes: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés
pour publier une année de grâce du Seigneur. Mes chers amis internautes, voilà le plan du ministère de Jésus. Et au verset 21, Jésus rajoute en disant que aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, mes chers amis, est accomplie. Mon frère, ma soeur, les contemporains de Jésus qui étaient sur son chemin ainsi que tous ceux qui l'ont cherché de tout leur cœur ont vécu en direct la réalisation de cette prophétie d'Ésaïe sur Jésus. La Bible déclare en Matthieu chapitre 4 verset 23 que Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et en Matthieu chapitre 8 verset 16 à 17, il est écrit que le soir, on souligne auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, je voudrais ici attirer votre attention sur le verbe que nous venons de souligner, le verbe amener, mes chers amis internautes. La Bible dit qu'on amena auprès de Jésus. Autrement dit, ce sont ceux qui se sont approchés de Jésus, qui ont vécu ces miracles, mes chers amis. Les personnes qui se sont déplacées vers Jésus ont fait des pas de foi parce qu'elles savaient que Jésus guérissait les malades et chassait les démons, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi elles ont vécu le miracle de la guérison et de la délivrance, mes chers amis internautes. Pouvez-vous faire aussi un pas de foi aujourd'hui, mes chers amis internautes, en vous approchant de Jésus, mes chers amis? La Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, mes chers amis internautes. Et Jésus a dit, en Jean chapitre 6, verset 37, que je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, mes chers amis internautes. Alors, vous êtes les bienvenus à Jésus à travers ce message, mes chers amis. Mon frère, ma soeur, votre miracle ne prendra place que si vous cherchez et trouvez Jésus. Le miracle ne prendra place que si vous êtes dans la présence de Jésus. C'est pourquoi vous devez chercher Jésus, mes chers amis. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, verset 13 à 14 que quand Jésus apprend la nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, il part seul dans une barque pour aller dans un endroit isolé, loin des gens. Mais les foules l'apprennent. Elles sortent des villes et elles suivent Jésus en marchant au bord de l'eau. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, la foule suivait Jésus partout. Par compassion, Jésus faisait des miracles pour eux. Mes chers amis internautes, pour ceux qui étaient là et qui en profitaient. Ensuite, mes bien-aimés dans le Seigneur, après avoir guéri ces personnes, Jésus a multiplié le pain pour les nourrir parce que c'était un endroit désertique. La Bible déclare en Matthieu chapitre 14, verset 20 à 21 que tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers plein des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce miracle a eu lieu parce que Jésus avait toujours la compassion des personnes qui le suivaient partout, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, suivez Jésus et vous verrez aussi sa gloire. L'apôtre Jean, mes bien-aimés, raconte le même récit en disant en Jean chapitre 6, verset 2, qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'elle voyait les miracles que Jésus opérait sur les malades. Et la bonne nouvelle, mes bien-aimés, est que Jésus opère encore des miracles aujourd'hui. Jésus guérit et délivre encore aujourd'hui. C'est pourquoi vous devez être sur le chemin de Jésus pour vivre aussi votre miracle, mes chers amis. Vous devez chercher Jésus pour vivre aussi votre miracle parce que ses contemporains l'ont cherché et l'ont trouvé, mes chers amis internautes, et ils ont vécu leur miracle. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes malheureux ou malheureuse à cause de quelque chose que vous avez perdu. Cherchez Jésus, mes chers amis internautes. Jésus veut faire le miracle de la résurrection pour vous. Alors, faites tout simplement confiance à Jésus en l'acceptant comme votre Seigneur et Sauveur, bien aimé dans le Seigneur. Aussi,
prenez la décision de marcher désormais avec Jésus. C'est alors que vous verrez aussi votre miracle s'accomplir, mes chers amis. En plus de votre miracle, Jésus vous donnera la vie éternelle, mes chers amis internautes, que lui seul donne. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous avez le cœur brisé aujourd'hui à cause d'une relation brisée aussi. Jésus veut guérir votre cœur en restaurant cette relation ou en vous faisant entrer dans une nouvelle relation bien meilleure que celle, mes bien-aimés, que vous avez perdue, que celle qui a été brisée, mes chers amis internautes. Alors, continuez de marcher avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que aujourd'hui vous êtes affligés et abattus, mes chers amis. Jésus veut vous donner un diadème au lieu de la cendre, mes chers amis. Jésus veut vous donner une huile de joie au lieu du deuil, mes chers amis. Jésus veut vous donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, mes chers amis internautes. Pour cela, vous devez tout simplement être sur le chemin de Jésus, comme Bartimée, un aveugle mendiant à qui Jésus a donné un nouveau manteau de joie parce qu'il était tout simplement sur le chemin de Jésus, mes chers amis. C'est ce que nous allons voir maintenant dans la deuxième partie de notre message de ce matin. Point numéro 2, Bartimée était sur le chemin de Jésus et a vu la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, après avoir invité ses disciples à monter avec lui à Jérusalem afin que tout ce que les prophètes ont écrit à son sujet puisse s'accomplir, Jésus croise sur le chemin qui mène à Jérusalem un aveugle mendiant à la sortie de la ville de Jéricho. Mes chers amis, c'était la dernière fois que Jésus passait sur cette route parce que la croix et la résurrection l'attendaient à Jérusalem. La Bible déclare en Marc chapitre 10, versets 46 à 53, qu'ils arrivèrent à Jéricho. Jésus et ses disciples sortaient de la ville accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. On souligne assis au bord du chemin. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, beaucoup d'événements de la vie peuvent nous mettre à l'arrêt comme cet aveugle Bartimée. Une maladie, un licenciement, un chômage qui dure, mes chers amis, des difficultés financières et obstacles de tout genre, mes bien-aimés, un célibat involontaire, la faillite de notre société, tous ces événements, mes chers amis, peuvent nous mettre à l'arrêt, mes chers amis, et nous donner parfois l'impression que nous ne sommes pas comme les autres qui sont sur le chemin de la vie, mes chers amis, mais nous sommes comme Bartimée, assis au bord du chemin en regardant les autres passer devant nous, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, courage, les jours qui passent ne se ressemblent pas. Dieu a un plan merveilleux pour vous. Votre situation va changer comme celle de Bartimée parce que vous êtes sur le chemin de Jésus en écoutant ce message aujourd'hui, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, Jésus était un rabbin puissant en parole et en action. C'est pourquoi une grande foule le suivait partout à cause des miracles qu'il accomplissait, mes chers amis. Et donc le passage de Jésus sur une route ou dans une ville n'était pas inaperçu à cause de la foule qui le suivait et qui faisait aussi beaucoup de bruit, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, lorsque Jésus passait dans la ville de Jéricho, les bruits, le vacarme, tous ces bruits-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, vont susciter une question chez l'aveugle Bartimée qui interroge les gens autour de lui en disant « Qu'est-ce qui se passe avec autant de bruit ?» Ils vont lui répondre « C'est Jésus de Nazareth qui passe par là. » Waouh! C'était comme si Bartimée attendait cette occasion comme étant l'unique et la dernière. La Bible déclare que lorsque Bartimée entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Mais beaucoup le rabrouaient, en souligne, rabrouaient pour le faire taire. Lui cependant criait de plus en plus fort, de plus en plus belle, mes bien-aimés. « Fils de David, aie pitié de moi !» Mon frère, ma soeur, même si Bartimée était sur le chemin de Jésus, il devait encore braver l'obstacle que représentait cette foule qui le rabrouait pour le faire taire, mes chers amis. Rabrouer quelqu'un, c'est le traiter avec rudesse en le réprimant
réprimandant ou en le repoussant, mes chers amis, mais Bartimée a résisté aux réprimandes de cette foule et a encore crié plus fort, mes chers amis. Le psalmiste déclare que quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. D'après Somme chapitre 34, verset 6, mes chers amis internautes, Bartimée a persévéré jusqu'à ce que ses cris arrivent aux oreilles de Jésus. Et la bonne nouvelle est ce qui est écrit en Marc chapitre 10, verset 49, où il est écrit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. On appela l'aveugle en lui disant, courage, lève-toi, il t'appelle. La foule qui rabrouait Bartimée a changé d'avis à l'écho de la voix de Jésus, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, courage, levez-vous. Jésus vous appelle à travers ce message à lui faire confiance dans votre situation actuelle. Quels que soient vos problèmes, car rien n'est impossible à Dieu, mes chers amis. Persévérez dans votre marche avec Jésus jusqu'à obtenir votre victoire. C'est alors que les personnes, mes bien-aimés, qui vous méprisent, qui vous combattent, qui vous rejettent ou qui vous rabrouent actuellement, changeront d'avis sur vous en voyant la gloire de Dieu dans votre vie, mes chers amis internautes. Alors, courage, levez-vous, Jésus vous appelle comme il a appelé Bartimée, mes chers amis. Frères et sœurs, quand la foule a dit à Bartimée, courage, lève-toi, il t'appelle, la Bible déclare que Bartimée jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mon frère, ma soeur, que voulez-vous que Jésus fasse pour vous, mes chers amis internautes? Répondez avec précision à cette question à votre Seigneur et il vous répondra également, mes chers amis internautes. La Bible déclare que Bartimée a répondu à Jésus en lui disant, « Maître, fais que je puisse voir. » « Va, lui dit Jésus, parce que tu as cru en moi, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que ce matin, vous êtes affligé, malade, malheureux, triste, découragé, abattu à cause des tempêtes de la vie, à cause des difficultés de la vie. La bonne nouvelle est que vous êtes sur le chemin de Jésus en écoutant ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Jésus veut que vous le suivez sur son chemin. Jésus veut vous remettre en circulation, comme il a remis Bartimée en circulation, mes chers amis internautes. Bartimée s'est levé, il a été guéri et il a suivi Jésus. Jésus veut changer votre manteau de maladie, de chômage, de stérilité, de célibat en vêtements de louange, mes chers amis internautes. Rappelez-vous toujours des promesses de Dieu en Ésaïe chapitre 61, dont Jésus s'est approprié dans le discours inaugural de son ministère, en Luc chapitre 4, versets 18 à 19 que nous avons lu tout à l'heure, mes chers amis internautes, où il est écrit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles, nous venons de le voir, pour consoler les affligés. » Si vous êtes affligés aujourd'hui, Jésus veut vous consoler, pour donner un diadème au lieu de la cendre, mes chers amis, une huile de joie au lieu du deuil, mes chers amis. Recevez maintenant l'huile de joie de Jésus et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, mes chers amis internautes. Jésus veut changer votre vêtement de deuil en vêtement de louange maintenant, mes chers amis internautes, frères et sœurs. Pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Mes chers amis internautes, c'est alors que vous recevrez ce nouveau manteau de joie en remplacement de votre manteau actuel de deuil, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit en Luc chapitre 4, verset 21 que aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Mes frères et sœurs, les promesses que vous venez d'entendre maintenant sont accomplies dans votre vie également. Au nom de Jésus, mes chers amis internautes, Jésus a déjà tout accompli pour vous. Réjouissez-vous en espérance et rendez grâce à Dieu en déclarant comme David que tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as retiré mes habits de deuil pour me donner un habit de fête. Fin de citation de David, d'après Somme chapitre 30, verset 12. Mes bien-aimés, c'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. Déclarez de votre bouche que tout est accompli, car la parole est créatrice, mes chers amis internautes. C'est en déclarant que vous verrez cela s'accomplir dans votre vie, mes chers amis internautes. En conclusion de notre message d'aujourd'hui,
Mes chers amis internautes, frères et sœurs, sur le chemin de la résurrection, Jésus a guéri des malades qu'on amenait à lui. Jésus a donné la vue à des aveugles, dont Bartimée que nous avons vu ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs. Et Jésus a dit à Bartimée, parce que tu as cru en moi, tu es guéri, mes chers amis internautes. Ce sera votre foi également en Jésus qui déclenchera aussi votre miracle, mes chers amis internautes. Sur le chemin de la résurrection, Jésus a chassé des démons sur des personnes possédées et opprimées par le diable, mes chers amis internautes. L'apôtre Jean a dit que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom, mes chers amis internautes. D'après Jean chapitre 20, versets 30 à 31, mes chers amis internautes. Mon frère et ma soeur, le but principal de ce message est de vous inviter à croire en Jésus et à marcher avec lui vers votre résurrection, mes bien-aimés dans le Seigneur, et la résurrection de tout ce que vous avez perdu. Vous marchez avec Jésus, mes chers amis, à chaque fois que vous lisez la Bible qui est la parole de Dieu et que vous la mettez en application. Vous marchez avec Jésus à chaque fois que vous dépendez de lui par vos prières. Vous marchez avec Jésus à chaque fois que vous allez à l'église ou au réunion de prière, mes chers amis internautes. Vous devez dépendre de Jésus dans tous les domaines de votre vie. C'est cela veut dire marcher avec Jésus. Pour vous aider, mes chers amis internautes, je vous recommande d'intégrer une église ou un groupe de prière où les frères et sœurs vont également vous soutenir dans la prière, mes chers amis internautes. Ne restez pas seuls en vous isolant, mes chers amis. L'isolement est dangereux dans la vie chrétienne car vous devenez une proie facile pour le diable. Enfin, je termine ce message avec cette déclaration de Philippe à Nathanaël en Jean chapitre 1, verset 45 à 46, où il est écrit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Et Jésus lui-même dira à Nathanaël, « Tu verras de plus grandes choses. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, donnez votre vie à Jésus et vous verrez aussi de plus grandes choses, mes chers amis internautes, avec Jésus. Rappelez-vous surtout, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la vie éternelle est au bout de votre cheminement avec Jésus. Alors, courage, Jésus vous appelle, mes chers amis internautes, marchez avec Jésus et vous verrez la gloire de Dieu. Mes chers amis internautes, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo et qui traverse des épreuves, qui l'ont mis à l'arrêt comme Bartimée. Seigneur, interviens dans la vie de mon frère ou de ma soeur afin qu'il ou elle puisse témoigner de ta grandeur comme Bartimée, dont le témoignage nous a encore édifié ce matin. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut, mes chers amis internautes. À très bientôt. Au revoir.